Rav Yoel Benaroche, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler de la paracha de Tetzavé. On peut parler de cette paracha comme la seconde paracha qui traite du Mishkan, comme la paracha qui ne mentionne pas le nom de Moshe Rabbeinu. Alors, quel est le sujet qui vous a le plus inspiré dans cette paracha ? Alors en fait, d'abord, il faut savoir que les parachiotes de la Torah nous arrivent comme mâles et femelles. C'est-à-dire qu'elles viennent toujours par deux. Oui, c'est vrai. La première paracha Teruma, la deuxième paracha Tetzavé, nous voici face à un couple dont le premier degré, donc Teruma la semaine dernière, c'est l'idée motrice, l'idée principale, l'idée de base. Et Tetzavé, c'est le début de l'application de cette idée. Donc, comme s'il y avait en face de nous un couple dont la première, c'est générer la semence, et la deuxième, la manifestation de cette semence dans la réalité terrestre. Donc nous voici face à Tetzavé qui va commencer à traduire tous les idéaux au niveau terrestre, et il ne faut pas oublier la raison d'être même du Mishkan, dont la racine est Shechina, c'est-à-dire la présence des valeurs divines dans ce monde. Autrement dit, toute la raison d'être du Mishkan, c'est pour ce que l'Éternel lui-même voulait à la création du monde, c'est-à-dire arriver sur terre pour que les critères de ce monde soient identiques aux critères qui viennent d'en haut. Et tout ceci se fait par le Mishkan, c'est une traduction, c'est un centre névralgique, ce Mishkan, qui va traduire les valeurs célestes dans la réalité humaine. Et donc à partir de ce lieu géographique, et à partir de cette intensité, j'allais dire, sur Terre, il y a une diffusion de toute l'énergie divine à travers le monde pour l'humanité. C'est une sorte de véritable réacteur de pile centrale de spiritualité du peuple juif. Alors tout à fait, ce n'est pas seulement pour le peuple juif, c'est en réalité pour l'humanité tout entière, qui beiti bet tefila ikarel le kol ha'amim. Donc c'est un texte bien précis que le temple de Jérusalem, d'ailleurs même la Torah que nous vivons, n'est pas une Torah qui doit s'arrêter au peuple d'Israël lui-même, bien que ce soit lui le vecteur de cette Torah. Bien cette Torah, ces valeurs d'en haut, doivent arriver à l'humanité tout entière, car la raison d'être même du judaïsme et de tout ce que nous donnons au monde, en réalité c'est pour donner au monde, c'est pour arriver. Comme il est dit dans le texte clairement, Veyad'u Mitzrayim ki ani Hashem. Je veux que l'Égypte sache que je suis l'Éternel. L'Égypte, autrement dit, les nations du monde, doivent arriver à une connaissance, à une reconnaissance de l'Éternel. Et cette reconnaissance, passe par la reconnaissance d'Israël. Alors, ce Mishkan, vous le disiez, il est la représentation divine de la providence divine sur terre, mais il y a aussi, et c'est un commentaire qui est connu, le Mishkan représente, on va dire, les différents pouvoirs, c'est-à-dire, on parle beaucoup aujourd'hui d'élections, de démocratie en Israël, mais on parle beaucoup de Mishkan comme Meller, l'acrostiche de Meller, Shofet, Cohen, Navi, les quatre pouvoirs du peuple juif. Il n'y a pas une sorte de paradoxe justement entre la fonction, on va dire, très hautement spirituelle du Mishkan et ce résumé de ces pouvoirs qui sont une forme même de séparation de pouvoir, comme à la Montesquieu, qui peuvent résumer, enfin même inspirer, on va dire, les démocraties modernes. Il n'y a pas une contradiction entre ces deux paramètres ? Je dirais le contraire. Je dirais que l'unité divine, ou l'unicité divine plus exactement, quand elle descend sur Terre, elle est obligée de s'éclater en fait en plusieurs parties. Et c'est comme ça que l'homme en fait a sa place. Si ce sont des valeurs divines qui ne restent que dans l'esprit, que dans la spiritualité, en réalité elles n'ont rien à faire sur Terre. La possibilité de traduire ces valeurs dans la réalité terrestre, eh bien ça doit passer par les critères de ce monde. Ce monde est soumis au temps, ce monde est soumis à l'espace, ce monde est soumis à des forces qui peuvent être aussi des forces politiques. Et donc,
nous devons, à travers tous les ustensiles que nous avons, j'appelle cela des ustensiles, que ce soit la démocratie, que ce soit toutes les structures humaines et sociales, eh bien, à travers ces structures humaines et sociales, la valeur de l'unicité divine va s'habiller, en fait, c'est un vêtement dans la réalité de ce monde. Donc la politique n'est qu'un vecteur de ce secret divin. C'est pour ça d'ailleurs que la lecture du Mishkan est toujours à la période du mois de Hadar, qui lui-même, dans sa qualité intérieure, traite des vêtements. Vous voyez qu'à, par exemple, à Purim, cette année nous avons 2 Hadar, mais d'une manière générale, à Purim, il y a tout ce qu'on appelle les vêtements, les déguisements. Mais tout ceci vient nous enseigner quelque chose de très simple. C'est que l'unicité divine va s'habiller dans les éléments terrestres, au point même qu'on ne puisse plus les voir, tellement ce soit déguisé, comme si c'était quelque chose qui est déguisé, et moi, à travers le déguisement, je dois en réalité voir l'Éternel lui-même. Alors, je voudrais peut-être aborder avec vous un point important. Moshe Rabbeinu, dans la construction du Mishkan, il a un rôle, on va dire, justement, on parlait des différents pouvoirs, on peut dire que Moshe Rabbeinu a un rôle polyvalent, puisqu'il est à la fois presque le Meller, il est aussi le Cohen, et il est le Navi. Il a un peu toutes les fonctions dans l'attente de confier, par exemple, à son frère Aaron le soin de gérer, on va dire, la Kedusha du Mishkan. Comment on explique cela, cette polyvalence de Moshe Rabbeinu à cette époque, au moment de la construction du Mishkan? Et tout simplement, Moshe Rabbeinu représente en fait l'entité humaine, et en tout cas l'entité de l'âme, de la Neshama du peuple d'Israël, et il doit être en réalité l'intermédiaire, comme s'il y avait un axe entre le ciel et la terre. Donc Moshe Rabbeinu doit être un petit peu ciel et un petit peu terre, ce qui fait que il doit avoir les qualités requises. Exactement, il doit avoir les qualités requises comme étant Ish HaElohim, de pouvoir traduire ses valeurs. Étant donné qu'il a cette force-là, eh bien, il est comme un joker, en fait. Il a toutes les forces, et une fois cette unité passant par lui, eh bien, elle va se dispatcher, on va dire, par les différents degrés. Donc, effectivement, il a tout en lui, mais il va gérer ces choses-là en les faisant passer aux autres. Donc, Moshe Rabbeinu a comme une fonction de pouvoir qui, en réalité, au niveau du vécu de ce pouvoir, va passer réellement chez les personnes qui vont réaliser toutes ces valeurs-là. Alors justement, c'est dans cette paracha, je le disais tout à l'heure, où Moshe Rabbeinu est relativement central, mais on ne parle pas de lui, on ne cite pas son nom, et le Midrash raconte que effectivement c'est Moshe Rabbeinu qui a demandé, qui a dit à Mechenina Messifrecha, si tu veux pas pardonner à la faute au Bnei Israël pour la faute du veau d'or qui doit intervenir tout simplement dans la semaine prochaine. Alors on connaît les commentaires sur le fait qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la paracha, mais pourquoi cette paracha a été désignée pour supprimer, on va dire, la présence de Moshe Rabbeinu? Mais justement, c'est la réponse complémentaire à votre question de tout à l'heure. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, bien qu'étant la grande âme, la grande Neshama, celui qui en réalité embrasse tout le peuple d'Israël, il n'est rien de lui-même, si ce n'est que l'envoyé de la nation d'Israël. Donc, c'est Israël en tant que peuple, en tant que âme, en tant que Neshama, en tant que âme divine qui a été créée, qui est en fait le centre. Et donc Moshe Rabbeinu n'est qu'un serviteur de cette nation. Ça me rappelle toujours l'expression du Rav Kook, sa signature à la fin de chaque lettre, c'est le serviteur du peuple saint. Et en réalité, Moshe Rabbeinu étant donné qu'il est lui-même le serviteur du peuple d'Israël, eh bien il peut disparaître d'une paracha sans pour autant que ce lien entre l'esprit et la matière, entre l'absolu et ce monde ne soit entaché ou bien dégradé. Donc il peut disparaître, il peut ne pas être là. En réalité, l'essence même, c'est Israël.
Eh bien, merci beaucoup, Rav Yoel Ben Arosh, de nous avoir agréablement commenté cette paracha de la semaine, la paracha de Tetzavé, paracha donc jumelle, presque vous avez dit hommes et femmes, masculin et féminin de la paracha de Teruma. En général, lorsqu'il n'y a pas de deux fois Hadar, eh bien, elles sont souvent ensemble, ces deux parachiotes. Alors, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir commenté des éléments de cette paracha et on vous souhaite Shabbat Shalom et à bientôt. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Toda Rabba.